Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous entraînez ou que vous arbitrez des catégories jeunes. Pour vous, arbitres, l'objectif, c'est d'identifier les points de vigilance prioritaires et de définir la tonalité que vous devez donner aux rencontres de jeunes. Nous allons aborder 4 thèmes. Le jeu de relance, le 1 contre 1, qui est souvent mal compris par les jeunes joueurs, le travail du porteur de balle lorsqu'il est tireur, et enfin les actions qui concernent les grands gabarits. Sur le jeu de relance, nous insisterons sur le fait de prendre des risques, et donc de décaler les coups de sifflet. Les jeunes doivent avoir cette volonté de se projeter vite vers l'avant, donc les petits contacts doivent être négligés. Il faut siffler l'évidence. Nous le verrons notamment sur les situations de sortie de balle. À noter chez les jeunes, il y a peu de situations de faute antisportive pour stopper le jeu rapide. Sur cette sortie de balle, la prise de risque de l'arbitre est bonne. Il n'y a pas d'impact sur la vitesse du joueur. Ici, sur la montée de balle le long de la ligne de touche, l'arbitre prend la bonne décision. Il n'y a pas d'impact sur la vitesse du joueur. Il faut donc laisser jouer. Dans cette situation, le léger contact est à négliger. Sur cette vidéo, le contact du joueur maillot vert est évident. L'arbitre doit protéger l'intégrité physique du joueur maillot blanc. Ici, le léger contact sur le dribbleur au départ n'a pas d'incidence. Le dribbleur crée un contact vers le défenseur avant l'action de tir. L'arbitre doit laisser jouer. Ici, la joueuse en défense crée un contact évident en tentant d'intercepter le ballon. Dans cette situation, le défenseur crée un contact en tentant de jouer le ballon. Il n'est pas le dernier défenseur, c'est donc une faute simple. Sur cette situation de ballon disputé, un joueur l'arrache avant de sortir le ballon proprement. Ici, le défenseur tient le joueur qui tente de relancer rapidement. Il y a une incidence directe sur la vitesse de relance et donc, l'arbitre doit stopper le jeu. Les jeunes joueurs doivent apprendre à fixer passer ou s'arrêter pour tirer. Les actions forcées type kamikaze ne doivent pas être récompensées. Une nouvelle fois, il faut rester sur l'évidence. Ici, le contact sur le bras du tireur est évident. Dans cette situation, même si le tireur est à 1 contre 2, le contact sur son bras est évident. Sur cette vidéo, le tireur force le 1 contre 1. Le défenseur est en position légale de défense, il faut siffler marcher. Dans ce cas-là, l'attaquant force son action à 1 contre 3. C'est lui qui provoque le contact. En effet, le défenseur est en position légale de défense. Ici, l'attaquant force son action à 1 contre 2. C'est lui qui provoque le contact. Le défenseur est en position légale de défense. Il faut protéger le tireur. Le défenseur doit rester dans son cylindre, ne pas rentrer dans celui de l'attaquant, ni venir sous ses appuis ou lui taper les bras. Dans cette situation, le défenseur contacte le bras du tireur. Ici, le défenseur n'est pas en position légale de défense. Il commet une obstruction sur le tireur. Dans ce cas-là, le défenseur est en position légale de défense. C'est l'attaquant qui crée le contact. Dans cette situation, le défenseur crée un contact sur les appuis du tireur. Ici, le défenseur est en position légale de défense. Il n'y a pas de contact avec l'attaquant. Dans cette situation, le défenseur n'est pas en position légale de défense. Il crée un contact sur la hanche gauche du tireur. Sur cette vidéo, le défenseur reste dans son cylindre et respecte la notion de verticalité. Le grand gabarit doit pouvoir s'exprimer. Il faudra être vigilant sur les défenseurs qui viennent lui taper sur les bras et surtout, observer qui a l'avantage sur la prise de position préférentielle. Il faudra laisser jouer, notamment les situations où l'attaquant vient percuter le buste du joueur de grande taille, sauf s'il baisse lui-même volontairement les bras. Enfin, il faudra être prêt à arbitrer le contre en haute altitude. Ici, le défenseur contre le ballon en phase montante, puis l'accompagne sur la planche. Dans cette situation, le défenseur n'est pas en position légale de défense. En effet, il est en retard et crée un contact sur le buste du tireur. Sur cette vidéo, l'attaquant utilise son bras pour prendre la position préférentielle. Le défenseur réagit en tenant lui aussi le bras de l'attaquant. Il faut enlever le sifflet et faire de la prévention. Ici, le défenseur tente de passer devant l'attaquant qui prend une position légale. Il trébuche tout seul, il ne faut pas siffler. Dans cette situation,
le défenseur tient le bras de l'attaquant. Sur cette vidéo, la joueuse en défense est derrière l'attaquante. Elle pousse dans le dos pour contester la passe. Donc, pour résumer, le jeu de relance doit être favorisé. Les fautes légères doivent être négligées, de façon à ce que le jeu soit fluide et que les joueurs puissent se projeter vers l'avant. Ensuite, les mauvais choix offensifs ne doivent pas être récompensés par l'arbitrage. S'il y a pénétration, elle doit avoir lieu dans un espace libéré, et non pas vers un amas de joueurs défenseurs déjà placés. Les éventuels contacts seront alors beaucoup plus faciles à juger. Enfin, les grands gabarits doivent pouvoir s'exprimer. En défense, sans craindre de prendre des fautes rapidement. Et en attaque, en étant protégés, notamment dans les tirs proches du cercle. Nous espérons que ces quelques images vont vous aider à mieux appréhender la qualité du jeu que nous voudrions voir chez les jeunes joueuses et les jeunes joueurs. À vos sifflets! Oui, enfin modérément, mais surtout, à bientôt sur les parquets franciliens.